La bourse du travail est en chantier depuis quelque temps. Les travaux de réhabilitation devraient permettre de donner un meilleur cadre de travail et de rencontre aux organisations des travailleurs. En attendant, les syndicats ont dû déménager leurs bureaux sur un site de transit situé à Saint-Léon, à Ouagadougou. Nathalie Sawadougou-Nabaloum s'est intéressée à ce projet de reconstruction du siège des organisations des travailleurs. Reportage. À vue d'œil, elle ne ressemble plus à rien. La toiture de la salle de conférence est enlevée. Les bâtiments sont en voie de démolition et la façade, toujours familière aux travailleurs burkinabés, est aujourd'hui presque méconnaissable. Le constat est là. La bourse du travail de Ouagadougou est en chantier et cette étape est un passage obligé pour donner un nouveau visage à ce lieu qui a offert aux syndicats, mais aussi aux travailleurs du Burkina, un cadre d'échange et de dialogue durant plusieurs décennies. La réalisation du projet de construction de la bourse du travail de Ouagadougou ne peut être saluée que par le mouvement syndical, parce que c'est le mouvement syndical dans ses doléances qui effectivement a posé le problème de la confection, plus ou moins de la construction de la bourse du travail de Ouagadougou. Donc nous ne pouvons que saluer effectivement le fait que les travaux aient effectivement démarré, le fait que le gouvernement ait tenu ses engagements. Nous ne pouvons effectivement que saluer et encourager le gouvernement effectivement à ce que nous ayons une bourse du travail digne de ce nom, une bourse du travail qui est digne des bourses de travail de la sous-région. Héritée de la colonisation, la bourse du travail est affaiblie par le poids de l'âge. L'infrastructure ne répond plus aux attentes des organisations syndicales qui ont jugé nécessaire de tourner les yeux vers le gouvernement. La bourse du travail est un cadre d'expression de la liberté syndicale qui offre un espace pour les organisations syndicales et les militants syndicaux de se retrouver et d'organiser tranquillement leurs activités syndicales, conformément à la loi et aux instruments internationaux. La bourse du travail de Ouagadougou, tout comme celle de Bobo, sont des vieux bâtiments qui sont à l'heure actuelle inappropriés ou inadaptés au regard de l'évolution des activités syndicales, de l'évolution des organisations syndicales dans notre pays. C'est pourquoi, à la demande des organisations syndicales, le gouvernement a consenti à réfectionner les bourses du travail de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et à construire dans les 11 autres chefs-lieux de région des bourses régionales du travail. La main tendue du gouvernement vaut environ 2 milliards de francs CFA pour doter la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso d'une bourse du travail avec une certaine commodité. Ce projet ambitieux se fera par étapes. Ouagadougou a entamé ses travaux à la satisfaction de tous. Le projet terminé va nous rapporter quand même pas mal de choses, parce qu'il faut dire que l'ancienne bourse du travail était très exiguë. Il y a certaines commodités qui n'existaient pas dans l'ancienne bourse du travail que nous allons retrouver dans la nouvelle bourse du travail, à savoir que nous aurons plusieurs salles de réunion, c'est très important. Nous aurons effectivement des bibliothèques, c'est très important, et nous aurons des bureaux centrales pour abriter effectivement les différents permanents qui nous aident dans nos tâches quotidiennes. 2 bâtiments R+3, voici à quoi ressemble la bourse du travail de Ouagadougou une fois les travaux de construction et de rénovation terminés. Pour l'instant, les organisations syndicales devraient prendre leur mal en patience car le bâtiment qu'elles occupent temporairement présente lui aussi des insuffisances. La nouvelle bourse du travail, qui est un bâtiment qui a été loué effectivement par le gouvernement transitoirement pour nous abriter, et effectivement pose problème. C'est vrai que nous avons les commodités en matière de bureaux, et même au niveau des bureaux, vous voyez bien que nous sommes assis un peu sur nos colis, parce que nous avons un peu quelques difficultés au niveau du rangement de nos effets, de nos documents et autres, parce que certaines commodités manquent. En plus de ces petits problèmes, nous avons un gros problème, c'est le manque d'une grande salle de réunion. Et nous sommes dans un espace exigu qui fait qu'on a un problème de parking. Ce bâtiment qui a été identifié par nos services a été visité
par les organisations syndicales qui ont marqué leur accord pour l'occuper, mais il s'agit d'une occupation provisoire, en attendant la fin des travaux. Évidemment, ce bâtiment, il répond à certaines attentes, mais pas à toutes les attentes, puisqu'il n'y a pas une grande salle pour faciliter les retrouvailles et que les bureaux n'ont pas été conçus pour des activités syndicales en tant que telles. Il s'agit d'un bâtiment privé loué à titre provisoire en attendant donc la fin des travaux. Naturellement, j'ai conscience qu'il y a des désagréments que cela pourrait occasionner pour les organisations syndicales. Mais ceci est purement involontaire. Notre souhait est de pouvoir créer les conditions pour qu'ils puissent exercer librement, tranquillement, dans les meilleures conditions possibles, leurs activités syndicales. Au-delà de leurs divergences souvent sur certains points mis sur la table des négociations, gouvernement et syndicats restent toujours deux partenaires de longue date, unis par les liens de travail. Et leur relation ne se limite pas seulement aux traditionnelles rencontres de négociation. La preuve, cette initiative non inscrite au point des négociations répond au souci du gouvernement d'offrir aux structures syndicales un cadre adéquat de travail et de partage.